Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment résoudre une équation lorsqu'on a une somme d'un sin et d'un cos avec la même pulsation. On va utiliser la formule du cours qui dit qu'il faut prendre le coefficient qui a devant le sinus, c'est-à-dire racine de 3 au carré, plus le coefficient qui a devant le cosinus, c'est-à-dire moins 1 au carré, le tout racine, facteur de cosinus de la pulsation commune du cos et du sin, c'est-à-dire le 2, il faut bien qu'il y ait la même valeur. Donc cosinus 2x moins un déphasage qu'on va calculer tout à l'heure. Et tout ça, ça doit être égal à 1 puisque tout ce qu'on a écrit est égal à la somme du sin et du cos qu'on avait au départ. Alors si on calcule ce qu'il y a sous la racine, on trouve racine de 4, donc ça fait 2, cosinus 2x moins phi, et tout ça, ça doit être égal à 1. Alors, on a phi qui vérifie, cosinus phi qui vaut le coefficient qu'il y a devant le cosinus. Donc j'ai fait exprès de les mettre dans le désordre pour vous montrer ce qui se passe. Donc ici on prend bien le moins 1 divisé par le coefficient qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire le 2. Donc on trouve cos phi vaut moins 1,5 et sinus phi vaut le coefficient qu'il y a devant le sinus. Donc ici racine de 3, toujours divisé par le fameux 2 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on a sinus phi vaut racine de 3 sur 2. Alors un des angles qui vérifie ces conditions-là, c'est par exemple phi égale 2pi sur 3. On peut donc remplacer dans l'expression, on a 2 cosinus 2x moins 2pi sur 3 qui doit être égal à 1. Maintenant qu'on a réduit, on va faire passer le 2 qui est devant le cosinus de l'autre côté. Donc on obtient cosinus 2x moins 2pi sur 3 qui doit être égal à 1,5. Et ce qu'on veut, c'est obtenir une équation du type cos quelque chose égale cos autre chose. Donc il va falloir trouver un angle dont la valeur du cosinus vaut 1,5. Un angle qui vérifie ça, c'est pi sur 3. Donc on a l'équation à résoudre, cos 2x moins 2pi sur 3 égale cos pi sur 3. Pour ça, on n'oublie pas que ça donne lieu à deux solutions, deux infinités de solutions. 2x moins 2pi sur 3 égale pi sur 3 plus 2k pi, ou 2x moins 2pi sur 3 égale moins pi sur 3 plus 2k pi. Et à partir de là, on va isoler x. Donc dans les deux équations, on a 2x égale pi plus 2k pi, ou bien 2x égale pi sur 3 plus 2k pi. On fait passer ensuite le 2 de l'autre côté. Donc ça donne x égale pi sur 2 plus 2k pi sur 2. Je fais exprès de ne pas simplifier parce que je vais en avoir besoin. Ou bien x égale pi sur 3 sur 2, ça fait pi sur 6, plus 2k pi sur 2. Alors justement, je n'ai pas simplifié les deux qui sont au dénominateur parce qu'ils nous permettent d'avoir le nombre de solutions différentes en un tour de ces expressions-là. C'est-à-dire que dans l'intervalle 0 de pi, on aura deux solutions différentes avec la première expression, en remplaçant k par 0 et k par 1. Donc on obtient x vaut pi sur 2 ou x vaut pi sur 2 plus pi, en remplaçant k par 1. Et dans la seconde expression, on a aussi deux solutions qu'on obtient en remplaçant k par 0 et par 1. On obtient x égale pi sur 6 ou x égale pi sur 6 plus pi, c'est-à-dire x égale 7 pi sur 6. Et donc on obtient en tout 4 solutions différentes dans l'intervalle 0 de pi.